Frères et sœurs, bonjour. C'est votre sœur Sharon Kionga, présentatrice au studio BTB des Branham Tabernacle de Boum. Depuis quelques temps, nous avons récolté plusieurs déclarations concernant le nouveau pape d'origine américaine. Alors, pour en parler, nous allons recevoir pour vous le révérend pasteur Eliezer Ngo Mamalonda de Branham Tabernacle à Séké pour nous en dire plus. Shalom, pasteur. Shalom, Bon, cher pasteur, nous avons proposé des questions à vous poser au pape d'origine américaine. Bon, l'élection du nouveau pape ici des États-Unis est perçue comme l'accomplissement d'une prophétie du prophète William Marion Branham. Voudriez-vous nous donner de la lumière par rapport à ces propos en vous fondant sur les messages de Branham dont vous êtes pasteur? Merci beaucoup, pasteur. C'est une bonne question, vraiment. L'élection du nouveau pape est trouvée dedans. Un sujet qui touche le message. Alors, je suis prêt à parler selon ma message, selon les prophètes. Oui, ma sœur, et je prends d'abord pour commencer la Bible, Matthieu, chapitre 24, verset 35, qui dit: le ciel appelle passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, les paroles de l'Éternel est faillible. Je prends directement dans le message, le gouverneur, l'auteur du message, dit dans le message, l'émanation, là à moitié, la partie de là, c'est que Dieu parlait. Oui, c'est une promesse, une prophétie accomplie, mais il nous faut croire toutes les promesses parce que nous avons plus de 6 promesses à croire. Je prends encore, oui, notre écriture qui dit, il gira par lui-même, et vous, il gira par lui-même, c'est pas, c'est le 12-54, paragraphe, et 131, toujours la traduction de Kinshasa. Je prends juste au partie B. Et vous croyez que chaque parole que Dieu prononce est vraie. Et vous êtes disposés à mourir pour chacune. Donc nous croyons que chaque parole que Dieu prononce, chaque parole que Branham a prononcée est vraie. C'est encore, disons, le nom blasphématoire, péché les 4, on s'entendait toujours la traduction de Kinshasa, paragraphe 48. Je prends juste en bas. Il dit, peu importe combien, non, c'est ma 48, peu importe combien vous essayez de dire au champ de la vérité, il y aura quelqu'un qui vous donnera que ce n'est pas la vérité. Vous voyez, c'est comme ça dans le message. Même si Branham essaie de dire la vérité, les gens ne croient pas. Mais nos parents, alors il y a un ami de notre frère, le Branham, j'ai un ami qui est élevé dans l'Ouest, la protection de l'environnement payant environ 4 000 $. Ils ont payé une voiture de 4 000 $ au soleil juste pour aller conduire les animaux en route. Et pourtant, Père Branham m'a dit que ne payez pas cet argent, vous avez piédé, alors il y avait que 21 textes là-bas, vous avez piédé, juste que vous laissez le paiement du bien. Mais eux, ils n'ont pas voulu croire, ils ont acheté quand même la voiture à 4 000 $ juste pour aller vérifier si c'est vrai ou pas. En allant là-bas au palace, 51, c'est là il dit qu'ils ont pris le soleil, ils sont montés là-haut, il y avait 19 têtes dedans. Alors il dit, il a simplement dit la vérité à un homme. Branham dit que la vérité, comme il a dit, disons, ce qu'on avait dans la partout parlons dans le acte du Saint-Esprit, prêché le 19, 12, 54, 85. Je pense que l'un de ces jours, dans cette conférence, il de l'église se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qui sera placé là selon la prophétie, alors on posera une image à la terre. Donc c'est ça la prophétie. Si Branham dit quelque chose qui est infaillible, oui, je crois que ça prophétie-là, ma chère Sharon. Merci beaucoup, cher pasteur, pour votre réponse. Bon, la deuxième est celle-ci.
Quelle est la signification spirituelle de l'avènement d'un nouveau pape américain selon les prophètes? Merci beaucoup, M. Excellent. Là que je vais prendre un peu du temps, disons, lorsqu'on parle de pape américain, ça touche directement la sixième vision. Alors, je suis obligé de parler de cette vision. Écoutez dans l'exposé de l'âge de la Odyssée, page 73 de la foi de Dieu. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906, combien de temps il est resté en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions, donc aucune n'a jamais fallu. Je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise, je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que cet âge terminera aux alentours de 1975. Si vous voulez bien me permettre ici de noter personnellement, je dirais que je fonde ces pronostics sur cette vision de première importance qui se font l'âge de l'Odyssée doit terminer en 1975. Ça aussi c'est une prophétie. C'est une promesse qu'on doit croire maintenant. Il dit en 1933, le Seigneur Jésus m'a appelé en disant que la venue du Seigneur était proche. Mais avant de tout, cet événement de première importance allait se produire. Félicitations. Prenons toujours l'exposé page 314. Je descends jusqu'en bas. Je prends ABC. Oui, dans la sixième vision, lorsqu'on parle des femmes américaines, ça touche directement la sixième vision. Une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, se leva en Amérique. Elle avait il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. De la montée de l'église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être là, disons une femme, qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique, grâce au droit de vote des femmes. Et qu'est-ce qui a fait? Les articles que j'avais passé de Madame Clinton et Madame Kamala Harris. Oui, c'est ça qu'on parlait. Et continue encore, toujours par la 114 et en me basant sur cette vision, écoutez ce que l'auteur de la parole dit. Ainsi, sur le changement rapide qui ont balayé le monde, qui ont balayé le monde depuis 50 ans. Je prédis, je ne prophétise pas que ces visions seront toutes accomplies d'ici 1975. Le bien que beaucoup, ces visions seront toutes accomplies. C'est une question, oui, mais le Père va me répondre. Oui, chacune d'elles est accomplie. Ou en train de s'accomplir maintenant. Chacune d'elles fait accomplir ou est en train de s'accomplir maintenant. L'autre est sur la terre. Selon le message l'influence de l'autre, le ciel est 13-10-62. Selon le paragraphe 165, écoutez vous-même l'auteur de la parole de parle. Il y a plus de 20 ans, l'ancien même département de l'instruction de vie, il a annoncé la venue du président Kennedy. Il a dit exactement ce qui arriverait, que les femmes, etc., éliraient cet homme. Et exactement ce qui serait. Ainsi, nous l'avons su d'avant et avons déclaré exactement ce qui arriverait. Et les voici aujourd'hui. Les voici aujourd'hui. Il va bientôt y avoir une conférence regroupant la fédération des églises et les autres. Eh bien, cela ne nous pousse à agir. C'est en 1962 que ça se passe. Et précisément, le paragraphe 66, l'auteur de la parole dit, monte à mot tel qu'il a dit. Cela s'est accompli juste à côté de nous. Il dit que c'était déjà accompli. Cela devrait nous faire agir. Passons encore un autre message, la condamnation en représentation prêchée
le 13 11 60, version La Voix de Dieu, paraphrase. Les femmes ayant obtenu le droit de vote ont élu le président de Guinée, Kennedy. C'était le vote des femmes. L'homme qui n'est pas les femmes. Jacqueline ne tenait plus qu'il fasse que Jacqueline s'est mariée à une église catholique. Akkad était très bon gars, mais Jézabel n'était marié à. Il était marié à Jézabel. Je ne dis pas que Jacqueline n'est pas un brave homme, mais il s'est marié à ce système de Jézabel. Il dit que Kennedy c'est un bon président, mais il s'est marié à un système de Jézabel qui est l'église catholique. L'explication. Ce n'était pas Akkad qui était bloqué, ce n'est pas Akkad qui était cherché, c'était Jézabel. Donc, derrière le trône qui contrôlait cela, ce n'est pas ce que je dis, mais Rome, l'église catholique qui contrôle le trône de Kennedy Amérique. C'est lui qui était le premier président catholique, John Kennedy. C'est ce système de Jézabel qui va causer des dommages. Le système qui s'est marié, donc la politique américaine, qui était le président Kennedy, s'est marié avec l'église catholique. C'est ça. Et alors que le catholique, il gérait les trônes. Il doit les faire, il dit qu'il va les faire, il a fait ça en Amérique. Et quand il est marié à elle, exactement, oui, John Kennedy était catholique, donc il était marié à Jacqueline, qui est l'église, spirituellement parlant, l'église catholique. C'est la loi de faire, il est marié à elle. Oh là là, ne voyez-vous pas ce que font les chrétiens? Ne voyez-vous pas où nous en sommes maintenant dans le dernier jour? Et nous directement, expérience 2, Péché 14, 12, 47, chez Kinachra, oui, par la fin. Eh bien, il va y avoir une conférence de l'église, vous voyez? Le fait là existe déjà au niveau national. Là, c'est en 1947. On dit que non, la conférence des églises, ce n'est pas le niveau. Ici, c'est en 1947 que l'auteur du message dit, eh bien, il va y avoir une conférence des églises. Cela existe déjà au niveau national. En 1947, c'est là, l'existence déjà. Ce n'est pas qu'on doit attendre d'abord 2025. Prenons la marque de la bête, le 17 61. Je prends par la 13 juste en bas. Le bien dans la cour. Le silence que la sentinelle n'avertit pas. Dieu nous demandera, oui, alors le sang de la ville. Félicitations. Et je le sens. C'est la raison pour laquelle je pense là, faire cette souci. Voyez-vous, alors c'est entre vos mains. Au jour du jugement, oui, quand je quitterai ce monde, et je suis encore conscient, au moment de mon départ, j'aimerais être capable de dire, comme pour dire, je suis pire de sang de tout, quand je vous ai annoncé, tous les côtés de Dieu, sans rien caché, sans rien caché. Vraiment 14. Il y a encore maintenant, la marque de la bête. Le sang de Dieu, bon, combien était hier soir? Voyons, ce qui est fait dans la classe. Oh, pratiquement tout le monde. Je pense très bien maintenant. Par conséquent, pour avoir un petit arrière blanc. Eh bien, je dis prendre tous les sujets et les poser à la fois. Parce qu'ils sont comparables l'un et l'autre. Et nous voyons, j'ai annoncé ce que je pensais qu'ils étaient au commencement. Et maintenant, j'utilise les écritures pour prouver ce que je pense être vrai. Je pense que le sang de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je pense que le sang de Dieu, c'est William Aaron Branham. La Bible soutient cela. La marque de la bête, c'est l'effet de rejeter le Saint-Esprit. Refuser William Branham, être crédible devant William Branham, c'est ça la marque de la bête. Il n'y a que deux catégories de gens. Oui, le salut et le rejet. Laissez-vous pas William Branham, le Saint-Esprit c'est le salut. Rejeter William Branham, c'est marqué par la bête. Félicitations.
Alléluia. Et notre respect, donc, aujourd'hui, j'ai reçu une note. Il me disait, est-ce que les assemblées de Dieu ont commencé dans la jeunesse? Écoutez, et elles étaient toutes représentées dans le fait premier Christ. Le soleil, la marque de la bête, c'était si toutes ces choses-là étaient représentées dans le jardin de l'âme. Tous ces Caïn et Abel. Caïn a reçu la marque de la bête et était chassé. Oui, c'est Genèse 14, 15. Il dit que Dieu a mis une marque sur Caïn. Et aussitôt que Caïn fut marqué, il s'éloigna de la présence du Seigneur. Donc, le fait d'être marqué par la bête, tu ne peux pas être près du Seigneur. Voilà, nous sommes près du Seigneur. Avez-vous donc compris cela? Amen. Aussitôt que la marque a posé, c'est il s'est éloigné de la présence du Seigneur. Avez-vous donc compris? Avez-vous lu cela? Voyez, il a prouvé cela. Car il s'est éloigné de la présence du Seigneur à cause de sa marque de la bête. Rappelez, car il était juste comme un homme ordinaire. Il a grandi, et c'est comme Esaü et Jacob. Ça continue. C'est toujours la prédestination entre Esaü et Jacob. Nous pouvons encore les identifier là. Et tout au long de la vie, nous voyons cet esprit évoluer, grandir, et il finit par arriver à la tête humaine dans cet âge ici où nous vivons aujourd'hui. Et non, le message à travers ce là. C'est le 27 15 56. Je commence par dire là, je reprends une question. Un jour glorieux, je crois que ce jour est proche maintenant. En 1956, que papa grandit cela. Il y aura une séparation. Écoutez bien. Il y aura une séparation entre le vrai et le faux. La lumière de l'histoire est venue séparer entre le vrai et le faux. Entre la marque et la bête et le sceau de Dieu. Félicitations. Et je crois que je pourrais trouver difficilement dans l'autorité des Écritures que la marque de la bête et le seulement du peuple de Dieu, du sceau de Dieu, vont bientôt avoir Dieu. Et qu'ils ont même lieu maintenant. Voyez-vous, c'est le jour de même après ces années, au moment où il était sur la terre. La marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie, marque de la foi, marque de l'incrédulité. La marque de la bête, c'est tous ceux qui ont rejeté la vérité de la lumière d'histoire, la vérité William Marion Branham. Les oreilles expressées pour qu'ils demeurent tous les restes de leur jour dans les forces. Respirez Branham. C'est rester tous les jours dans les forces. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, c'est le baptême du Esprit. Félicitations. Et encore en bas, on arrive à un point où une personne ne peut plus être au milieu. Ou bien, aujourd'hui, il n'y a pas de maître. Acceptez William Branham, que tu sois scellé le sceau de Dieu, refusez William Branham, que tu sois marqué par la vérité de ma paix. Continuons, voilà encore. Maintenant, votre vie est-elle digne de l'évangile? Chez le 36-63, 61. Or, la même chose dans le naturel s'applique au spirituel. Moi, je me focalise spirituellement, que la sixième vision, on parlait des choses des catholiques, c'était déjà compris spirituellement. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'héritiers de la vie éternelle, nous sommes héritiers de la vie éternelle, nous entendons l'évangile et reconnaissons que c'est la vérité. Vous voyez que c'est la vérité. Si nous rejetons la frère de frère, rejetons William Branham, et que nous refusons de nous y conformer, et d'écouter cela, nous recevons la marque de la bête. Vraiment. Refusez William Branham, c'est recevoir la marque de la bête. Eh bien, quelqu'un dit, eh bien, il y aura la marque de la bête. Écoutez, la 1963.
et que demande notre Seigneur qu'il y aura ici ça aussi, il y aura la marque et la bête. Cela viendra un jour, c'est comme ça déjà, jamais n'a fait que ça viendra un jour. Et permettez-moi de vous le dire, elle est déjà venue. La venue du Seigneur était là, la venue de la marque de la bête était aussi là. Refusez le Seigneur, c'est recevoir la marque de la bête. Accepter le Seigneur, c'est recevoir le sang de Dieu. Oui, Psalm 63. Vous voyez, vous n'avez que deux choses. L'une s'accepte cela, recevoir le sang de Dieu, et l'autre c'est rejeter William Marion Branham et prendre la marque de la bête. Amen. Rejeter le sang de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. Et c'est que tout le monde comprend que rejeter William Branham, c'est recevoir la marque de la bête. Accepter William Branham comme son sauveur, son Seigneur. Oui, donc c'est lui qui est revenu. Parce que quand même il dit que l'accomplissement avant la venue du Seigneur doit se faire avant 1975. Donc ce que je fais déjà en 1963. Rejeter le sang de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. Donc, pourquoi l'Église dit tout cela? Je vais lire la dernière écriture pour votre question. Reconnaître votre jour et son message. Verset 26, 64, c'est paragraphe 191. Or, l'Église n'a pas reconnu son jour. Alléluia. Comme Israël qui a été forcé de rentrer en Palestine, elle sera forcée d'entrer dans le Conseil mondial des Églises. Pourquoi? Elle n'a pas reconnu son air. Merci beaucoup, Papa Branham. Mon peuple, sortez du millénaire. Je dis à ton peuple de sortir là-bas, sortir là-bas. Ne participez point à son péché. Sauf du fait qu'il serait suivi avec la marque de la bête sur le cou. Donc, refusez la vérité, refusez la miséricorde, refusez Dieu manifester la chair humaine. Recevoir la marque de la bête. Vous ne pourrez plus rien y faire. Si tu es qui, William Branham, même si tu es un prédicateur, tu es un croyant, frère, c'est fini pour toi et vous ne pourrez plus rien y faire, c'est recevoir la marque de la bête. Que celui qui est souillé, c'est souillé encore. Alléluia. Et celui qui est fait, se sanctifie encore. Pas celui qui sera, pas au futur, mais au moment où François touche la terre. Ce qui est fait maintenant. Donc cela, c'est pas l'application spirituelle, c'est l'accomplissement de vision avant que le Seigneur arrive. Le Seigneur est venu déjà 63, tout était déjà compris. L'élection de John Kennedy en 1960, 1961, 62, Papa Branham parlait de tout cela, et c'était déjà accompli. L'Église catholique s'est allée avec le président John Kennedy. Merci beaucoup pour cette deuxième question. Merci beaucoup, cher pasteur. Mais nous avons compris que refuser William Marion Branham, c'est recevoir la marque de la bête. Nous avons maintenant la dernière question. Que pouvez-vous conseiller à tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne par rapport à cet événement? Merci beaucoup, ma sœur. Ce que je voulais dire, je prends toujours celui qui a la parole, la bouche autorisée de William Branham. Amen. Louange de Dieu, prêcher le dimanche 11 à la fête paragraphe 23, Kinshasa 38. Si je viens ici à venir en tant que prophète, et que je n'accomplis pas les faits d'un prophète, alors ne me croyez pas. Et en tant que ton serviteur, et que j'accomplis les verbes qui sont écrits concernant ton serviteur, alors croyez-moi. Alors croyez-moi. Si réellement il a montré qu'il est prophète, qu'il est créateur, qu'il est le Messie, alors nous devons croire William Branham, Branham des Mars. L'espérez-vous, vous qui allez suivre cette émission? Est-ce que vous l'espérez-vous? Écoutez, de toute façon,
avant que tout jugement soit jamais envoyé sur la terre, Dieu envoie avec une gens, c'est vrai. Et mes amis, écoutez la parole de William Marion Branham. Si c'est en rapport avec Dieu, tout ce qui concerne Dieu, l'un des plus grands jugements qui ait jamais frappé toute la terre est en vos têtes. Eh bien, ne l'oubliez pas, un jour je serai parti. Mais souvenez-vous, beaucoup parmi vous, les plus jeunes, et peut-être parmi vous les plus âgés, vous verrez que je vous ai dit la vérité, ce qui nous a fait voir maintenant le pape américain qui est là. Merci. Et venons encore les 7 noms composés de Jéhovah, prêché le 20 janvier 55, par la 21e qui chante à traduire. Et chaque prophétie, tout ce que je fais, et je vois dans les Écritures, est déjà accompli. Je le prends. Et chaque prophétie, tout ce que je fais, et je vois dans les Écritures, est déjà accompli. Mais on attend la venue du Seigneur. Et comme je l'ai dit hier soir, je crois que la venue du Seigneur Jésus, la seconde venue, le temps où cela devait avoir lieu, est déjà passé. Le temps est déjà passé. Amen. Amen, amen, amen. Tout cela est déjà Passé. Et dans les filles prêchaient le premier mai 63, la voix de Dieu. Le premier mai 63, la tête à trembler. Tandis que nous voyons sur la terre aujourd'hui les grands signes du temps de la fin qui se tient sur la terre en 1963. Nous savons que c'est juste. Écoutez, il y a plus Amen. Et ceux qui peuvent nous suivre, vous pouvez dire aussi Amen. Amen. Nous sommes. Amen, 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 amen. Je ne vois pas ce qui fait encore rester. Nous attendons encore le pasteur va venir en Rome. Ça c'est de l'histoire. Amen. Amen, amen. Vous dites, mais qu'en est-il de la marque de la bête? Écoutez, qu'en est-il de la marque de la bête? C'est qui rejette le Saint-Esprit, William Marion Branham, sont déjà marqués par la bête. Ceux qui rejettent William Branham, écoutez, je le chante. Vous dites, mais qu'en est-il de la marque de la bête? Ceux qui rejettent le Saint-Esprit, ceux qui rejettent les grands dons de Dieu, William Marion Branham, sont Déjà marqué par la bête. Le châtiment viendra plus tard. Alléluia. Amen. Oui. Alors, c'est ça trembler. Tandis que nous voyons sur la terre aujourd'hui. Alléluia. On voit tout cela. Les grands signes du temps de la fin. Nous savons que c'est vrai. Écoutez, il y a très longtemps que j'attends. Oui, tout cela s'est accompli. Je peux la prédire. Je ne vois rien qui reste. Nous sommes au temps de la fin. Je ne vois rien Qui reste. Je ne vois rien qui reste. Alors que ça prend quoi? Je vous dirai, quand est-il marqué la bête? Oui, comme je vous l'ai dit, ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Le châtiment viendra Plus tard. Voyez ma paix. Venons encore une petite. Jésus-Christ, c'est même hier, aujourd'hui, c'est vraiment prêché le 23 58. Et paragraphe 2. La seconde venue du Seigneur et le signe du temps. Je crois par la parole de Dieu. Je vois, il ne reste rien qui empêcherait la venue du Seigneur Jésus ce soir. Et bien, c'est là qu'ils ont leur visage au moment de soir qui se fait sur la terre. Les gens pouvaient prendre ça bizarre. Mais c'est la vérité. Toutes les prophéties qui se rapportent à sa seconde venue, à ma connaissance, sont déjà accomplies. On attend sa venue. Quel genre de... Des gens avec nous, des gens avec nous, déjà
Averti. Nous sommes avertis, ma chère Caro, merci pour votre décision. Nous sommes avertis, le message de William Anna, il faut prendre l'élément spirituel attaché à la chose. Il faut savoir qu'il parlait des 6 heures du dos. Ce ne sont pas des papes américains. On prend l'élément surnaturel qui est attaché là-bas au moment où l'Église catholique a pris la prise aux États-Unis. C'était au temps de John Kennedy, la 6e vision qui était accomplie. Et jusqu'en 1963, tout était accompli. Je vous remercie beaucoup, ma sœur Sharon, et vous tous, le pasteur Joseph, et le grand frère de Boma et la sœur. Oui, Jésus qui est là, le micro, et ici, c'est le frère Réville qui se trouve derrière le micro, et que le Seigneur bénisse ceux qui vont écouter, qu'ils puissent recevoir vraiment William Arunfana, que le gloire Saint-Esprit très haut vous bénisse richement. Amen. Amen, amen. Bon, nous remercions notre cher pasteur Eliezer Ngoma. Bon, nous avons vraiment aimé vos réponses. Nous remercions aussi ceux qui sont en ligne pour nous suivre. Bon, tout ce que Dieu vous bénisse. C'est le studio BTB de Branham Tabernacle de Boma. Invité pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Eliezer Ngoma Londa. Depuis ce que nous étions en ligne, je crois que vous aimerez ce genre d'émission et prochainement, peut-être nous aurons quelqu'un d'autre en ligne. Pourquoi pas venir vous trouver aussi là où vous êtes. Parce que nos équipes vont essayer de contacter celui-là pour juste faire la promotion du message. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. La prostituée et ses impudiques, l'Église catholique et ses dénominations se sont rassemblés dans le conseil écuménique, se sont rassemblés dans le conseil écuménique. Toutes les nations se sont disloquées. L'angoisse frappe le cœur des gens. La marque de la bête frappe les gens. La doctrine de la bête frappe les gens. Seigneur, le cœur des gens